Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Oui, belle âme, ce soir, nous sommes jeudi saint. Le Christ va avoir son dernier repas avec les disciples. Oui, ce dernier repas dont on nous parle tant, où on a d'autres artistes l'ont illustré en appelant la scène. Oui, c'est une scène où on lui a fait une scène également. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous inviter à rentrer dans cette passion avec le Christ. Parce que son dernier repas, c'est ce soir. Si on te dit que c'est ton dernier repas que tu prends ce soir, comment tu vas te comporter? Et lui, il le savait. Et pourtant, il est resté amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, rappelle-toi que l'amour est au centre de tout ce que tu fais. Et tant que tu n'es pas dans le pardon, dans le lâcher-prise, les choses n'avancent pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous faire une guidance détaillée, point par point. Prenez le temps de vous asseoir. N'oubliez pas que les guidances sont générales. Elles ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Et comme je le dis, et j'aime le répéter, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour t'apporter des messages. Je suis une prophétesse. Donc, les messages sont prophétiques. Ils peuvent être pour toi, pour un enfant, pour un ami, pour un patron, pour, ma foi, pour quelqu'un de ton entourage. Ou parfois, il peut y avoir rien pour toi aussi, parce que c'est général. D'accord? Donc, aie le discernement de savoir que ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. Dans tous les messages que je donne, parfois, les gens vont se retrouver, ils vont ouvrir 5 vidéos, dans les 5 vidéos, ils vont se reconnaître. D'autres vont ouvrir 2 vidéos, et dans les 2 vidéos, vont retrouver un message qui leur correspond à eux. Peut-être d'autres qui seront pour d'autres personnes. C'est très important de savoir mettre votre discernement en priorité quand vous allez voir une guidance. Rappelez-vous qu'elles sont d'abord là pour vous donner un divertissement. Et ensuite, si d'avenir, il y a un travail qui doit être fait en profondeur, vous allez le faire. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, avant de prendre, j'ai pris cet oracle oriental avec la main de Fatma, qui est très, très, très parlant. J'ai pris les 77 d'Aliaské et j'ai pris également l'oracle des sons sacrés ainsi que les sœurs lumière. Alors l'oracle des sœurs lumière, il faut savoir que sur ma chaîne, le travail, la mission que j'ai pour but ici sur Terre de faire, c'est d'accompagner les âmes à devenir des âmes de la lumière. Et il y a certains qui sont appelés à devenir des sœurs lumière, certaines qui sont appelées à devenir des sœurs lumière. Et ça fait 3 ans, je rentre dans ma 4e année. Et je peux vous dire que quand le Seigneur dit que beaucoup seront appelés et peu seront choisis, c'est vraiment, vraiment ce que je vis en ce moment. Mais on vous a dit aussi, rappelez-vous au mois d'août dernier, quand j'étais partie à Lourdes et que j'étais dans ma belle famille, je vous avais dit que Maman Marie a dit d'écouter ce que je vous dis, de vous abonner à la chaîne, de contribuer à ce que cette chaîne grandisse parce qu'elle est là. Et cette fin d'année encore, le Christ nous a dit que tous ceux qui s'abonneront à cette chaîne sachent qu'ils sont dans la barque avec Jésus. Et je vais vous faire également une annonce ce soir sur 21 avec Marie. Cette nuit, à 5 h du matin, la Vierge m'a apparu à nouveau et elle tenait le chapelet. Elle faisait le chapelet et elle m'a dit, dis-leur de se munir de ce chapelet, qu'ils soient armés de ce chapelet. C'est-à-dire que moi, quand je viens sur cette chaîne,
Je vais prophétiser sur les ossements desséchés comme le prophète l'avait fait. Et le Seigneur va apporter des miracles. Mon but est tout simplement, ma parole est là pour guérir, pour libérer. Mes guidances sont des guidances soins, sont des guidances guérison, sont des guidances de libération, sont des guidances prières. Donc quand vous prenez votre chapelet avec ce que je donne comme accompagnement, ça apporte la libération, ça apporte la guérison, ça apporte la délivrance, ça apporte des miracles. Et je voulais vraiment, avant de commencer à prendre quoi que ce soit comme oracle ici, vous rappeler tout simplement qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je fais encore. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et beaucoup l'ont compris, mais je pense qu'il y a une minorité qui ne comprend pas. Et je suis très fière de tous ceux qui ont compris. Parce que les soins que je fais, que j'accompagne, je veux que les gens sachent quand vous venez faire un soin chez moi, l'argent que vous payez pour votre soin ne rentre pas dans ma poche. Il faut que vous le sachiez. J'achète les éléments, les produits avec lesquels je dois faire votre travail. Et ces travaux-là, soit je les fais à mer, jusqu'à présent je les faisais à mer, d'autres je les fais au Mont-Saint-Michel, j'en ai fait à Lourdes, j'en ai fait à des endroits saints. Je les fais à mer et là je vais aller faire des soins au désert. Donc vos produits ne restent pas chez moi. L'argent ne rentre pas dans ma poche. Le seul argent qui va rentrer pour, on va dire, mon travail aussi que je fais, ça va être vos guidances. Et comme je dis, je ne fais pas de soins sans guidance. C'est comme si vous allez voir un médecin qui vous fasse une opération sans qu'il sache ce qu'il fait. Je dois faire une guidance. Et dans la guidance, sachez que tout ce qui va être guidance, c'est très énergivore parce que je suis en train de travailler avec l'esprit. Et tout ce qui est travail spirituel, tu ne le vois pas. Et comme je dis encore, il y a des maladies qui ne se soignent pas à l'hôpital. Je ne dis pas que je suis médecin, mais il y a des situations qu'il n'y a que le miracle qui peut les guérir. Donc, je pense que les gens qui viennent vers moi ont la foi. Parce qu'on vous dit tout ce qui commence par la foi se termine par un miracle. J'ai une personne, elle va se reconnaître, qui m'a envoyé un message virulent parce qu'elle a fait un soin. Et pendant son soin, elle m'appelait à 2 h du matin. Elle m'envoyait des messages à minuit. Elle m'envoyait des messages même quand j'étais en déplacement, que j'étais en mer. Excuse-moi, je ne suis pas au garde à vous. Tu as fait ton soin. Quand un prophète fait un travail, ou Dieu l'a envoyé faire le travail, il prophétise sur les ossements desséchés et c'est Dieu qui apporte les miracles. Ton soin, il n'est pas resté chez moi. Ton argent, il n'est pas dans ma poche. Tu as payé pour qu'on te libère. Et encore, je suis dans l'acceptation de le faire. Je ne suis pas obligée. Alors, tous ceux qui viennent faire les soins chez moi et qui ne sont pas prêts à lâcher prise, à libérer des choses, à laisser loin de Dieu faire le travail, ne venez pas le faire. Ne venez pas le faire. Puisqu'on vous dit que tout ce qui commence par la foi se termine par un miracle. Si tu n'as pas la foi, ne le fais pas. Moi, sur cette chaîne, j'ai accompagné des gens à faire des soins énergétiques, même sans qu'ils aient de l'argent. Évidemment, je peux le faire pour tout le monde. Mais quand il y a des cas vraiment compliqués que je sais que la personne ne peut pas le faire, je paye pour elle. Ça m'est arrivé de le faire. Pourtant, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre non plus. Je n'ai pas besoin de l'argent de ton soin pour faire ce que je dois faire. J'ai une vie avant d'être sur YouTube. Donc, je parle à cette personne parce que j'ai eu une seule personne. Mais c'est très important parce que quand le diable vient utiliser certaines personnes pour gâter ou pour polluer le travail que Dieu a mis en place, il est important de regarder le diable en face et de lui dire, mon grand-père disait souvent, quand tu es attaqué dans le spirituel, lève-toi dans la nuit et parle à cet esprit de sortir de chez toi parce qu'il ne paye pas le loyer. Donc cette personne, si elle n'est pas prête à s'apaiser ou à se lever, qu'elle s'apaise, mais qu'elle ne vienne pas gâcher tout ce que je fais jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai accompagné un bon nombre de personnes. Mais une seule personne ne va pas venir gâcher tout ce que tu as fait. Donc, quelqu'un doit le comprendre ici. Je ne tolérerai pas qu'on mette mon travail en doute, qu'on mette ce que je donne ici comme énergie, qu'on le méprise, qu'on le ridiculise, Non, c'est pas possible, ça ne marchera pas comme ça. Parce que pendant que toi, tu dors là, chez toi, Marie-Fatma travaille. Elle travaille pour toi, pour ta situation. Ce matin, ma mère me disait encore, mais ma fille, même les jours de repos que tu as dit que tu prenais, tu ne les prends même plus? Parce que quand je suis appelée, je me lève. Que ce soit un samedi, que ce soit un lundi, que ce soit un dimanche, je suis debout. Et quand je suis appelée pour aller me déplacer pour les soins, j'y vais. Je ne compte pas mon temps.
J'ai dit sur cette chaîne que j'allais mettre en place des abonnements, j'allais mettre des extensions. Je fais des guidances qui vont faire 1 heure, 40 minutes. Il y a des gens qui font des guidances de 16 minutes, 20 minutes et qui mettent des extensions qui vont les faire payer. Je n'ai pas fait payer une seule extension jusqu'à présent. Mon site n'est pas fini. Mais peut-être c'est Dieu qui veut aussi que ça continue comme ça pour l'instant. Quand ce sera prêt, ça sera fait. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Je ne me pose même pas de questions à ma webmaster, pourquoi c'est pas fini, pourquoi si. Je ne me pose pas de questions parce que je suis le processus divin. Oui. Pourtant, ça m'arrangerait tellement que le site soit fait. Comme ça, les gens, s'ils veulent faire les soins, ils veulent faire les guidances, ils vont directement sur le site, ils prennent leur rendez-vous, ils payent. Ils n'ont pas besoin de m'appeler parce que ça me permet d'avoir aussi, de générer un peu de temps libre pour moi. Mais je ne me plains pas. Et je peux vous dire que, jusqu'à présent, les personnes que j'accompagne, j'ai une seule personne qui est en train de rentrer sur le chemin des Sœurs Lumière. Et je vais le dire ici, c'est la belle âme Nicole. Oui, je le dis. Il lui reste une étape. Et j'ai une deuxième personne qui va se reconnaître si elle regarde cette guidance, qui est en processus. Parce que c'est quand tu as lâché prise, quand tu as fait confiance, quand tu n'es pas dans le doute, quand tu n'es pas dans les critiques, quand tu n'es pas en train de réclamer, j'ai fait le soin, j'ai fait comme ça a coûté ça, ça a coûté ça. Ce que tu donnes là, ce que je fais, ça n'a pas de prix en fait. Comme je disais encore l'autre jour à une de mes belles âmes, j'ai un ami qui est cardiologue, qui a été le cardiologue des grands présidents. Je ne citerai pas son nom ici. Et il m'a dit un jour, Marie, aide-moi. Aussi grand scientifique que je suis, il y a des choses qui se passent, même au bloc opératoire, que nous-mêmes en tant que scientifiques, on ne comprend pas. Dieu a gardé le mystère et il le donne à qui il le veut. Donc quand vous venez que je vous aide, l'énergie que j'utilise, l'acceptation que j'ai dit, le oui de Marie, c'est ça qui vous libère. Ce n'est pas votre argent que vous donnez. Alors arrêtez de vous accrocher sur vos chars. On dit cela s'accroche sur les chevaux, d'autres sur les chars. Tu n'amènes rien. Mais par contre, le chemin que je trace pour toi, c'est celui-là qui est ton chemin de salut. Que tu n'as pas pu peut-être parce que tu avais trop de poids. Je t'aide à décharger un fardeau. Mais il y a des gens qui veulent venir se coucher sur moi et que je les traîne toute une vie. Non, le but c'est que tu fasses aussi un travail sur toi. Pas que tu m'abandonnes tout. Quand je dis, je vais faire le travail pour toi, ça ne veut pas dire que tu restes chez toi et tu dors. Je fais le travail au désert amer. Mais toi, tu dois rester dans la prière aussi. On n'a jamais dit de ne pas prier. Alors, tous ceux qui sont venus faire les soins, prenez votre chapelet parce que ce matin à 5 h, la Vierge Marie avait le chapelet, m'a dit, dis-leur de s'armer de ce chapelet. Je travaille pour eux, je travaille pour toi, je t'accompagne. Mais je veux qu'ils sachent que je suis derrière ce travail. Et ceux qui auront les oreilles entendent. Ceux qui ne vont pas écouter ce que tu dis, laisse-les. Donc moi, à un moment donné, si les gens veulent m'énergivorer, mon énergie est là pour accompagner ceux qui veulent que je les accompagne. Et je sais qu'il y a beaucoup qui veulent que je le fasse. Et je le fais avec amour et dévotion. Quand quelqu'un me laisse un message, oui, vous parlez tout le temps des soins, j'ai déjà fait le soin, et vous êtes toujours à parler de soins, laissez, je ne veux plus faire de soins. Mais la guidance est générale. Comment tu penses que si tu as fait le soin, on reparle de soins, c'est pour toi, c'est peut-être pour quelqu'un qui a besoin de faire un autre soin, ou quelqu'un qui n'a jamais fait de soin. Si tu sais considérer que ton soin, tu l'as déjà fait, ne me pose pas de questions. Quand on vous demande d'avoir le discernement, c'est aussi ça. C'est comme si la belle amie là qui fait ses dons tous les mois, j'ai parlé de belle amie là et que je la bénisse abondamment. Parce que c'est la seule qui est régulière, qui fait ses dons tous les mois sur cette chaîne. Et ça fait un moment qu'elle suit cette chaîne et qu'il aide. Et je remercie le Seigneur pour cela. C'est comme si la belle amie là m'appelle et me dit, mais Marie, tu as dit qu'il faut faire les dons, mais j'ai déjà fait mon don. Pourquoi tu dis encore qu'il faut faire le don? Elle sait que ce n'est pas pour elle, puisqu'elle reconnaît qu'elle a fait son don. Donc, je le dis pour ceux qui n'ont pas fait. Mais si toi, tu as fait ton soin et que je parle des soins, ne m'empêche pas de le parler pour d'autres personnes. Tu as reçu le tien. Laisse d'autres personnes le recevoir. Vous voyez, c'est comme l'image de cette personne, de cet homme qui était en enfer et qui brûlait en enfer. Il brûlait, il brûlait, il brûlait. Et à un moment donné, il commence à pleurer. Il prie le Seigneur, Seigneur, sauve-moi de cet enfer, sauve-moi de cet enfer. Le Seigneur Jésus passait par là. Il a regardé le mec qui était dans le puits et il brûlait. Il a enlevé la mèche de son cheveu, une mèche de sa tête. Il a lancé cette mèche pour que le monsieur s'accroche à la mèche et qu'il monte. Et il a commencé à monter. La mèche de son cheveu était comme vraiment une corde de sauvetage. Il montait. Et puis, il y avait d'autres personnes qui voulaient monter. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a commencé à lui donner les coups de pied. Descendez, ne montez pas avec moi. C'est moi, celle qu'on a sauvée. C'est un peu ça que je ressens avec ces personnes. Elle m'interdit de parler de soins parce qu'elle a reçu son soin et qu'elle n'a même pas su aller jusqu'au bout de ce soin. Et elle est en train de se plaindre.
et de me traiter de tous les noms d'oiseaux. Non. Je travaille pour Dieu. Comme il dit, quand tu es bon, tu es bon. Si tu es bonbon, on te suce. Moi, je ne suis pas bonbon, hein. Je suis bon. Donc, tu vas t'arrêter tout de suite avec ce genre d'énergie. Tu ne me ramènes pas ce genre d'énergie sur la gêne parce que les gens qui viennent ici ont besoin d'avoir la paix. Les gens qui viennent ici ont besoin de trouver la lumière. Les gens qui viennent ici ont besoin de retrouver un réconfort, un espoir. Et ça passe par le calme que moi j'ai dans mon cœur quand je commence à chanter les louanges. L'Éternel est bon. Oui, il est bon pour nous, il est bon pour toi. J'ai besoin de cette énergie pour vous accompagner. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on va chanter une chanson ici pour commencer. Vous savez, quand j'étais très jeune et que moi je suis partie très vite de chez mes parents, de chez mes grands-parents, parce que c'était très compliqué. Et ça a été très compliqué pour moi. Et vous le lirez dans mon livre si voilà, le Seigneur accepte que ce livre sorte. Je sais qu'il le fera. Vous le verrez. Et j'étais à l'église très très jeune aussi, à l'âge de 6 ans. Et à 12 ans, j'étais à la chorale. Et c'est là où j'ai fait l'apparition du Christ pour la première fois. Vers mes 20 ans, ma vie était très compliquée. Et donc un jour, j'étais voir un jeune pasteur qui s'appelle Jonas. Et Jonas avait l'onction. Il devait avoir, Jonas n'avait même pas 22 ans. À peine, hein? On était tous jeunes puisqu'on avait fait la chorale ensemble. Et Jonas, je lui ai parlé de mes problèmes. Jonas m'a dit, viens, je vais te laver. Je suis allée ce matin. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Il m'a fait un nettoyage. Quand je suis sortie de ce nettoyage, le lendemain, j'ai eu un travail. J'étais étudiante, j'ai eu un travail. Et dans ce travail, j'ai rencontré mon mari et ma vie a été transformée littéralement. Quand un homme de Dieu vous prend en main, soyez dans la confiance. Si je n'étais pas confiante, je ne serais pas partie. Je me suis dit, j'ai 20 ans, il est jeune pasteur, il a 22 ans, je ne vais pas me laver, je ne vais pas aller qu'il me lave. Mais je n'ai pas regardé ça. Je me suis laissé aller, c'était un jeune pasteur, j'ai fait confiance, il m'a lavé. Et il m'a dit, ma fille, à son âge, il avait déjà cette onction. Ma fille, va, ton chemin est tracé, tout est ouvert. Parce que j'avais la foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, rappelons-nous d'Ézéchiel 37, 1 à 14. La vision, on parle des ossements desséchés. La vision de la résurrection des ossements desséchés fut une illustration de la puissance divine qui invitait à la confiance. Que Dieu agit dans des circonstances les pires de notre vie, de notre existence, que nous pouvons imaginer. Donc, même quand ta situation est désespérée et que tu as la foi, puisque je te dis, tout ce qui commence avec foi se termine avec un miracle. Ce matin, quand je fais la matinale avec Marie, j'ai eu Sainte Catherine Labouré, on parlait d'une guérison miraculeuse. Et c'est Sainte Catherine Labouré qui a été à la chapelle de la médaille miraculeuse. Donc, vous pouvez également aller dans cette chapelle de la médaille miraculeuse à la rue du Bac, à Paris, d'accord? Le métro s'appelle Serve Babylone. Donc, vous voyez que Babylone, c'est l'endroit où il y avait tous les tumultes, tous les péchés que Dieu a détruits pour reconstruire Sion. Il y a une chanson qui dit « Babylone, Babylone, je ne resterai pas Babylone, 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 oh. Le mal restera Babylone. » Je suis une très mauvaise chanteuse, je sais, c'est tout mon souhait de chanter un jour, mais le Seigneur sait déjà que je chante avec mon cœur, donc le reste n'est pas important. Je pourrais m'offusquer et me dire, je ne peux pas chanter parce que je chante très mal. Mais chaque chose que tu fais pour Dieu, Dieu le transforme, Dieu la transforme. Parce que je sais que les gens, même quand je chante avec mon cœur, ils ressentent cette vibration parce que ça vient du cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie, tout ce qui commence par la foi se termine par un miracle. Ne restez pas à Babylone. Demandez votre miracle ce soir. Demandez votre soin énergétique sur cette chaîne. Demandez l'accompagnement pour qu'on vous libère de ce désert. Comme j'ai dit, je pars au désert encore pour faire des soins. Et le désert, je le fais une fois dans l'année, pendant cette période, pas 2 fois. La prochaine saison sera
pour la saison de Pâques l'année prochaine. Donc, ceux qui ratent cette saison de désert vont attendre l'année prochaine. Et je peux faire les doubles saints aussi pour ceux qui le veulent, désert et mer. Donc, rappelez-vous, ce soir, ce 21 avec Marie. Notez bien, mes belles âmes. Nous devons savoir que c'est après la guérison miraculeuse, d'un homme infirme par Pierre et Jean, où il déclare que le pouvoir de guérison vient de Jésus. Tout ce que je fais, c'est Jésus qui me l'a donné. À 12 ans, il m'a apparu alors que j'étais dans une chorale. On finissait la chorale et on était en train de faire la prière de clôture avant de rentrer chacun chez lui. C'était un samedi soir, je pense qu'on était déjà vers 17 h. Il fallait qu'on rentre pour préparer la messe le lendemain. Puisque les chorales, à l'époque, tu devais répéter. Et tu rentrais le soir, samedi, tu avais repassé ton vêtement pour que tu sois propre devant le Seigneur. Le Seigneur avait mon cœur, ma dévotion. De toute façon, il m'avait déjà choisi pour cela. Puisque quand j'ai 8 ans et que je fais ce récit à l'église, que à Bethléem, en Judée, où est le roi de Juifs qui vient de naître, et c'était chez les protestants, alors que mes grands-parents étaient catholiques. Parce qu'on avait une église protestante en face de chez mes parents. Et moi, j'y allais avec mes copines qui étaient protestantes. Et on m'a remis ce petit bout de papier que les enfants lisent à l'église pendant les fêtes de Noël. Vous savez, vous connaissez ça pour certains. Et j'avais 8 ans. Et à 12 ans, le Seigneur m'a apparu. Donc, j'ai suis préparé pour cette mission. Ceux qui viennent encore ici, qui commencent à douter, ou parce qu'ils payent des soins. Moi, je peux refuser de prendre votre argent pour vos soins. Non? Je n'ai pas besoin. C'est pour toi que je le fais, ce n'est pas pour moi. Quand je porte tes produits, les éléments pour aller t'accompagner, je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de le faire. Je le fais parce que je suis dans la dévotion totale à notre Seigneur. Donc, nous devons savoir que c'est après la guérison miraculeuse d'un homme infirme que Pierre et Jean, où ils déclarent que le pouvoir de guérison vient de Jésus. Et oui, il me l'a donné, cette onction, depuis mes 12 ans. Et Dieu seul sait quel âge j'ai aujourd'hui. Et je marche avec le Christ. Il y a une chanson qui dit Alléluia, je marche avec le roi. Marchez avec le roi et vous verrez comment vous serez vainqueur de vos ennemis. Vous serez vainqueur de toutes les situations qui vous oppriment, qui vous empêchent de croire encore que le Seigneur est vivant. Oui, il est le Dieu vivant. Il est la troisième personne, la première, la deuxième. Il est la Trinité. Ce soir, ce 21 avec Marie, Acte 3, 1, 12 nous dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Je l'ai dit hier, mais je vais le répéter pour que tu comprennes pourquoi je parle de ces soins et pourquoi j'insiste pour que les gens comprennent quand tu viens en soin, qu'ils soient dans l'abandon total. Et c'est là que tu reçois le miracle. Sinon, tu ne le reçois pas. Si tu es dans le doute, que tu commences à dire j'ai payé ça, tu commences à compter, on ne compte pas avec Dieu. Tu ne peux pas payer le royaume du ciel. Personne ne rentre avec l'argent. Les coffres-forts restent tous ici. Je n'ai pas vu un corbillard qui avance avec le coffre-fort derrière et les bijoux. Même la reine d'Angleterre a laissé tous les bijoux. C'est Kate Middleton qui les porte là-bas. Elle-même va les laisser un jour. Et ses enfants vont les laisser pareil. Par contre, la clé du royaume, la clé du paradis, on nous dit que c'est Pierre qui l'a. Oui, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Devenez comme les apôtres, devenez comme les prophètes, devenez des sœurs lumière pour frayer la lumière sur votre chemin. S'il vous plaît, c'est très important. Et ça passe par cette chaîne. Aujourd'hui, ce soir, ce 21 avec Marie, accepte l'accompagnement que le Seigneur te donne ici, à travers le chapelet à la Vierge Marie et à la dévotion avec Marie. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai à te donner, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il y a des personnes qui viennent me demander des soins, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien. Qui me disent « Marie-Fatma, aidez-moi au nom de Jésus.
Et je sais que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas payer, parce qu'ils n'en ont pas. Ceux qui ont les moyens le payent. Et quand je peux le faire, je le fais. J'ai envoyé des soins jusqu'en Afrique, jusqu'au Canada, jusqu'aux États-Unis gratuitement. Et je paye de ma propre poche. Et Dieu seul sait que ces soins coûtent. Et ces personnes ont reçu le miracle. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, l'argent ne doit pas t'empêcher de recevoir ton miracle. Pas parce que tu payes et tu penses que j'ai payé et donc par conséquent, je m'assois et j'attends. Non. Il y a des moments où je vous dis, vous n'avez rien à faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire le chapelet. Tu n'as rien à faire, ça veut dire que tu ne vas pas prendre les soins pour aller les mettre à mettre, même pour aller te déplacer ou aller à Lourdes si tu habites au Canada ou je ne sais pas moi, ou au Maryland ou au Togo ou à Lomé. J'en sais rien. Je le fais pour toi. Je t'accompagne. Je commande les produits qui viennent de partout. Je les réunis. Vous savez le travail que je fais souvent sur cette table. Hein? J'ai une très grande table. Je pose tout, chaque personne et mon mari m'aide. J'ai toute une équipe qui m'aide pour faire ce travail. J'ai mobilisé toute ma maison. Ma cuisine est par là. Quand je travaille ici, personne ne peut préparer. Les enfants mangent à 23 h parfois parce que je travaille. Et j'ai les gens qui viennent critiquer. Je ne prends pas de vacances. Ce soir, ce 21 avec Marie, soyez vraiment des hommes et des femmes de Dieu qui reconnaissent loin du Seigneur. Sinon, le Seigneur ne fera pas les miracles arriver à vous. Commencez par là. Ça commence par là, la reconnaissance. Et donc, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Et à savoir que tout ce qui commence par la foi se termine par un miracle. Amen. Donc, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Boum, comme ça. Ça, c'est un miracle. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec Jésus. C'est quand tu reçois ton miracle que tu comprends que tout ce que tu as fait, tu as eu raison de le faire. Alors n'hésite pas, quand tu payes pour ton soin, regarde juste à la croix et fais confiance à Jésus parce que c'est lui qui opère les miracles. Ce n'est pas Marie Fatma. Je n'ai aucun mérite, je suis juste envoyée. Oui, c'est ça la vérité. Ce soir, ce 21 avec Marie, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement. Les gens vont être étonnés de vous voir votre vie se transformer et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parce que ton Dieu est un Dieu de miracles. Quand tu vas recevoir ce que tu as demandé par la prière, tu comprendras que le Seigneur m'a utilisé tout simplement pour apporter son miracle à toi et pour te faire comprendre qu'il est avec toi. Tu sais, Jésus, l'autre jour, je regardais une de mes vidéos et cette image était là. Et j'étais là, il y avait tout ça qui prenait de la place, la bougie, les fleurs, tout le décor. Et Jésus était tout petit là, comme ça. C'est comme ça qu'il est dans nos vies. Il est discret, mais puissant. Puissant guerrier, fort dans tous les combats. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Ce soir, ce 21 avec Marie, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le temple étonné courut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre pitié que nous eussions fait marcher cet homme? » Cela montre la continuité du ministère de Jésus-Christ à travers ses disciples que nous sommes jusqu'à aujourd'hui et confirme sa divinité. Ce passage affirme que Jésus-Christ est le seul moyen de salut pour l'humanité
Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, cette guidance a été déjà trop longue. Je vais la couper ici et je vous ferai les oracles après. Donc, vous aurez une deuxième guidance de 21h avec Marie qui suivra celle-ci. Mais vous pouvez déjà la voir puisque je la fais ce matin, puisque j'ai des rendez-vous. Et quand je reviendrai le soir, je vous ferai le reste. Donc, elle sera en complément. Donc, écoutez-la et vous aurez d'autres guidances qui vont se chevaucher plus tard. Donc, je vous la mets. Il est quelle heure là? Je vous la mets avant midi. Donc, l'autre viendra et partagez-la parce que ce sont de très beaux messages qui vont vous permettre de comprendre que tout ce qui se passe dans l'invisible avec le Seigneur est tout simplement pour votre bénédiction, pour votre accompagnement, même quand c'est douloureux. On a parlé de Aquilanda, la déesse du jamais non brisé. Donc, tout ce qui vous arrive ne vous brise pas parce que vous n'êtes jamais brisé, vous êtes juste sur le chemin. Et même quand il y a des débris, le Seigneur fait en sorte que vous soyez renouvelés comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous renaissez ce soir de vos cendres d'une situation qui a été compliquée. Même toi, belle âme, qui a été un peu virulente dans tes mots, je t'envoie beaucoup d'amour ce soir. Et je sais que c'est parce que tu n'es pas apaisé, que tu es dans la panique. Et je prie pour toi que ton âme s'apaise et que le Seigneur te reconstruise afin que tu saches que c'est lui qui opère dans toute situation. Je vous aime tous, mais surtout à toi, belle âme, Mylène, je t'envoie beaucoup d'amour ce soir et que sache que j'attends que tu t'apaises pour que je te reprenne en consultation. Je ne peux pas travailler dans l'adversité, je ne peux pas travailler quand les gens sont dans la colère. Donc, quand tu seras apaisé, tu reviendras tranquillement vers moi et je t'accompagnerai avec amour et dévotion, si tu le souhaites, bien sûr. Pour vous tous, vous autres, mes belles âmes, soyez dans la paix du Christ ce soir. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce soir, sur 21h, avec Maman Marie. Rappelez-vous que le Christ a son dernier repas ce soir. Mangeons avec lui, prions avec lui et veillons et prions afin de l'accompagner dans sa passion la plus douloureuse. Et c'est là que nous recevrons nos miracles et nos bénédictions. Amen.